Salut à tous, épisode 2 avec les Celtics. Je vous l'avais promis, on continue un petit peu à s'amuser avec NBA 2K20 puisque il y a plein de choses qui doivent arriver. Je pense que NBA 2K21 sera utilisable, mais peut-être à partir du mois de, je sais pas, décembre ou janvier. Donc on continue, je continue là-dessus. Je continue à vous proposer du My League. C'est l'occasion de discuter de certaines franchises, terminer en l'occurrence une partie qui était entamée et qui pouvait s'avérer marrante. Donc voilà, Brandon Clark avait été une acquisition de l'été 2020 dans cette partie-là. Et puis on avait aussi un center, un nouveau pivot, pour essayer de combattre la tendance que moi, très modestement, j'ai décelé depuis très longtemps, trop longtemps en fait, parce que j'aime bien cette équipe des Celtics. Et en début de saison, je vous avoue, même pendant la free agency, là, l'été 2019, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils refusent de prendre à l'intérieur? Et je ne veux pas faire le malin, hein, je ne veux pas la ramener, mais c'est vrai que Jaylen Brown, Jason Tatum, c'est phénoménal. Il n'y a rien à dire. Même Marcus Smart, c'est un joueur incroyable. Mais Gordon Hayward, malheureusement, du coup, n'est plus réellement utile dans ce contexte-là, puisqu'il y a déjà des extérieurs de talent. Et je comprenais vraiment pas, en fait, ce qui s'était passé avec cette signature de Kemba. Ok, je comprends, hein, ils ont voulu un meneur-scoreur. Et puis aussi se refaire un petit peu la cerise par rapport au départ cumulé de Al Horford et de Kyrie Irving. Mais grosso modo, ça reste quand même pas pour moi un très très bon choix. Et puis il y a aussi cette évolution en cours de saison. Je vous avais dit quel poste pour Jason Tatum, c'est vachement lié à ce que je disais. Moi j'en ai fait un ailier. Après, honnêtement, à la vue des playoffs 2020, si on veut un petit peu se calquer sur ce qu'on a observé en réalité, Jason Tatum peut quand même jouer au poste 4. C'est pas non plus une hérésie. Mais ce qui me semble, c'est qu'alors dans ce cas-là, il faut au minimum qu'il y ait un vrai pivot. Pas que Daniel Tice ne soit pas fort, mais il faut quelqu'un peut-être d'un petit peu plus dissuasif. En fait, il faudrait un Bam Adebayo dans l'idéal. Est-ce que Robert Williams peut devenir ce joueur? On verra. On verra. Il est un peu sous-dimensionné quand même, et ça, je pense pas qu'il va grandir encore, Robert Williams. Mais blague à part, voilà, il leur manque ce qu'on aura pu voir finalement contre Miami, à savoir un intérieur capable de stopper quelqu'un comme Adebayo, une équipe finalement qui repose moins sur l'adresse, comme c'est le cas de ces Celtics, en version 2019-2020, qui s'est donc achevé là, il y a quelques jours, avec la porte qui s'est refermée en finale de conf. C'est peut-être pas mal déjà, hein, au final, mais voilà. Donc, je vais pas en parler pendant 100 ans, mais je vous ai dit ce que j'en pensais. Les Boston Celtics, pour moi, ça ne fonctionnera pas en ultra small ball, comme je l'ai aperçu même par séquence, c'est-à-dire que les deux grands sur le terrain, ça n'a pas été tout le temps non plus, hein, mais il y a eu de vrais moments pendant lesquels les deux grands sur le terrain, c'était Tatum et Gordon Hayward, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu désespérant de voir ça. Je ne suis pas du tout un apôtre du small ball, ni surtout de l'ultra small ball, voilà, pour être précis. Donc voilà, ça me plaît pas des masses. On avait une saison donc 2020 qui était entamée et au cours de laquelle, moi je sais pas tellement à ce à quoi on peut s'attendre, mais je suppose quand même qu'avec une équipe plus équilibrée, forcément, on doit pouvoir espérer un très bon bilan, puisqu'on a un des tout meilleurs ailiers du jeu, on a un excellent arrière, on a un Marcus Smart en sortie de banc qui est forcément un joueur impactant. Kemba, ouais, quand même, ça va, il fait le boulot, hein, c'est un très bon joueur, Kemba Walker.
Et juste voilà, peut-être cette difficulté à l'intérieur que moi j'estime avoir un petit peu réglé avec Brandon Clark et l'ami Steven Adams. Donc à voir. Il se trouve qu'on est très rapidement privé de Adams. Du coup, ça nous lance dans le grand bain. On va donner des minutes à Poirier, puis on va faire starter Robert Williams. Donc c'est aussi une manière de voir comment ça se passe avec notre backup Poirier et puis en mettant un peu Robert Williams en première ligne. Du coup, je me suis dit tiens puisqu'il te manque Steven Adams, joue un match pour voir un peu la température. En plus, un petit match contre les Lakers, c'est jamais désagréable de se confronter comme ça à Anthony Davis, LeBron James. Alors on voit que l'équipe du côté des Lakers est peut-être un petit peu moins rutilante que celle qu'on a pu celle qu'on voit en finale NBA voilà depuis mercredi, puisque Aaron Baines à l'intérieur, pour moi, ça n'apporte pas les mêmes gages que Dwight Howard ou Javel McGee, qui sont quand même de bons gros costauds, hein, c'est quand même très très solide, hein, ces deux-là. Donc voilà, à voir. On connaît la problématique des Lakers, hein, dans le jeu, hein. Si vous vous en occupez pas, vous allez assez rapidement avoir un LeBron James un petit peu esselé, quand bien même Anthony Davis re-signe, ce qui n'est pas toujours le cas dans les My League, hein. Mais même s'il re-signe, on se retrouve avec LeBron James assez rapidement esselé. Tout ça, c'est à cause l'impact du gros salaire de superstar, hein. On sait que c'est pas évident d'arriver à libérer du cash pour l'IA. Donc il y a quoi? Il y a par exemple ce contrat de Danny Green, hein, qui fait un petit peu de mal quand on le met bout à bout avec celui de LeBron, avec celui d'Anthony Davis. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'argent à ce moment-là, et c'est comme ça qu'on a souvent des Lakers. Donc je pense que assez régulièrement, des Lakers un peu frustrants, parce qu'on les imagine un petit peu plus forts que ce qu'on les rencontre en fait, hein, sur NBA 2K bien souvent. Je pense que du coup, à cet effet, dans toutes les parties qui suivront, donc sûrement sur NBA 2K21, hein, je pense que je prendrai assez systématiquement, sans forcément le dire, le contrôle des Lakers pour en faire une place forte, hein, et en me basant bien sur le fait que, oui, avec l'influence qu'il a, avec l'aura, hein, je dirais, l'intérêt aussi que peuvent représenter les Lakers, tout simplement. Ouais, je pense que on peut facilement se dire que des joueurs intéressés pour rejoindre les Lakers, il y en aura toujours pour un salaire parfois inférieur à ce qu'on aurait pu penser. Alors là, c'était assez rigolo. Cette action, il y a LeBron James qui a planté sa tente dans la raquette. C'était marrant. On ne peut rien faire contre Anthony Davis, mais en même temps, je crois que c'est peut-être un des seuls joueurs, c'est pas mal ça, je crois que c'est un des seuls joueurs, Anthony Davis, vis-à-vis duquel, quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire. Hein, donc c'est typiquement le mec face auquel il est très 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 difficile de défendre. Hein, donc peut-être que Bam Adebayo y parviendra, mais sinon il y a pas grand monde qui peut arriver à défendre AD lorsqu'il est on fire. Et la fin de match est un peu compliquée là, c'est rigolo. C'est assez sympa d'avoir comme ça une grosse fin de match. Avery Bradley qui, franchement, qui a choqué, mais de ouf là sur le 2 points. Parce qu'il y avait soit autre chose à faire, soit il fallait mettre ce panier. Et derrière, en plus, on en profite pour aller chercher 2 lancers avec Jason Tatum. Donc voilà, hein, je donne mon modeste avis sur les Celtics. Une équipe que je regarde avec beaucoup de sympathie depuis un certain nombre d'années. Mais par exemple depuis 2016 avec un peu plus de d'acuité, on va dire, hein, que j'aime beaucoup ce projet en fait. Je trouvais ça toujours passionnant, la manière dont les Celtics
disposait comme ça d'un très grand nombre de tours de draft. On se souvient d'où il provenait notamment, hein. On se souvient du trade massif vers les Nets, où il y a eu beaucoup de tours de draft qui ont été récupérés. Construction ensuite progressive de ce roster avec Jaylen Brown drafté en 2016, avec, souvenez de l'ami Thomas, Asia Thomas, qui 2017 était assez phénoménal avec ses Celtics. Il y a comme ça une construction progressive, toujours avec coach Stevens, avec arrivée de Jaylen Brown, un petit peu plus tard arrivée de Jason Tatum, et puis des petits jeunes aussi autour. Marcus Smart était là depuis un petit peu plus longtemps que Jay Brown. Donc on a re-signé aussi, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, on avait presque l'impression que Danny Ainge, le GM hein, de Celtics, ne souhaitait pas spécialement s'engager sur des contrats, en fait. Il avait un peu du mal à faire ça. Hein. Et en fait, à un moment donné, on a la signature de Hayward et Horford, et puis après avec la malchance qu'on connaît pour Hayward. Et c'est vrai que ça a peut-être un petit peu freiné l'équipe, et puis après les cartes ont été redistribuées, puisque pendant la blessure de Hayward, on a eu finalement un équilibre qui s'est trouvé, avec certains jeunes qui sont avérés peut-être un petit peu plus mûrs, plutôt en tout cas que ce qu'on pouvait l'estimer. Et en marge de ça, bah, évidemment toujours la question de Kyrie Irving, hein, qui avait été à un moment donné récupéré, et on se disait mais Cleveland a fait une très mauvaise affaire en récupérant un Asia Thomas complètement rincé, touché physiquement, et récupère Irving, mais c'est phénoménal. Ouais, mais n'empêche qu'en attendant, Irving, il n'aura pas rapporté énormément de choses aux Celtics, et pour finir, il sera parti quand même d'une manière un petit peu fracassante, puis l'ambiance dans le vestiaire n'était vraiment pas là. Tiens, retour de Steven Adams. Du coup, sur ces quelques dernières années, il y a eu quelques choix qui ont empêché la progression de cette équipe, et pourtant elle s'est retrouvée en finale de conf. J'ose à peine espérer ce qui aurait pu se passer si la mayonnaise avait pris avec Irving, ou bien si on avait eu moins de malchance sur, par exemple, cette blessure qui arrive tout de suite pour Gordon Hayward. Dès lors qu'il arrive, en fait, hein, je crois qu'il avait joué quelques minutes, et puis ensuite il était mal retombé. Donc un petit peu de malchance au final, soit dans la manière dont les gens se sont adaptés au système, soit carrément sur la santé des joueurs, et émergence simultanée de certains, émergence progressive de certains joueurs, et finalement arriver à un constat assez incroyable en cours de saison 2019-2020, c'est que le franchise player s'appelle Jason Tatum, les lieutenants sont plus que forts, et puis au premier rang desquels on peut nommer évidemment Jaylen Brown, et du coup on se retrouve avec un roster dans lequel je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, je veux bien échanger sur le sujet, c'est toujours sympa de débattre, mais il a apporté quoi Kemba Walker au juste dans cette équipe? Je dis pas que c'est un mauvais gars, hein. Je dis pas que c'est un mauvais gars, et je dis pas non plus qu'il est pas un très fort joueur. Je dis juste qu'est-ce qu'il a apporté en fait dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'il a apporté à 32 millions par saison qu'un intérieur digne de ce nom, un peu top 10 de la ligue, n'aurait pas pu apporter dans le même temps, à peut-être payer moins cher que 32 patates la saison. Donc voilà, c'est juste des choix, et c'est vrai que ce choix, moi, de l'été là, de l'été 2019, l'été dernier, m'avait quand même vachement surpris. Je comprenais pas d'où ça sortait, et quand j'ai vu ces Celtics, et joli Langford qui fade away, quand j'ai vu comme ça ce Miami Heat finalement assez rapidement montrer que même s'il n'avait pas l'air d'y toucher, il était au-dessus de ces Celtics, bah moi je suis désolé, mais ça n'a fait que
valider mon impression selon laquelle, ouais, il y avait un truc qui allait pas au niveau de l'équilibre. Celtics s'en remettent un petit peu trop à leur adresse. Alors c'est vrai que le jour où tous ces extérieurs marquent plus de 20 points ou plus de 25 points, eh bien oui, on peut avoir une équipe des Celtics qui est totalement injouable, mais ça manque quand même fondamentalement d'équilibre. Je me souviens que Jacques Monclar, pendant le premier tiers de la saison 2019-2020, donc n'arrêtait jamais de mentionner ce déséquilibre. Il en parlait systématiquement lorsque le sujet des Celtics venait sur la table. Là, avec la réussite en playoff, j'ai moins entendu parler de ça, mais pour moi, pour autant, c'est encore d'actualité. Voilà. Donc, une petite saison qui se passe très très bien pour nous. À l'instant, c'était un petit match contre les Suns. On va continuer à avancer. 31-12. On continue 32-12. On est à l'approche de la trade deadline. On est à une semaine environ de cette trade deadline. On voit que les victoires s'enchaînent. On est dans une simulation, hein, donc forcément, c'est pas non plus, il faut pas non plus se pignoler avec toutes ces victoires, hein, ça sert à rien, hein, mais bon, premier a priori de l'Est, ex aequo certes, mais premier actuellement, ce qui est pas si mal. On continue, je vois aucune raison de faire de trade, puisqu'on est complètement dans le développement et dans le test de voir un peu ce que peut donner cette équipe. De toute façon, à l'été, recruter un gros free agent, c'est impossible. Et c'est pas vraiment le but de la partie. La seule chose qui pourrait advenir, pour ce qui est de choper quelqu'un qui possède un gros salaire, ce serait éventuellement de monter un échange autour de Kemba et de décaler Marcus Smart à la main, donner des minutes supplémentaires à Langford s'il progresse. Voilà, ça peut être un axe, c'est ça. Parce que je pense pas qu'il soit opportun de faire jouer Brown en 1, bien sûr. Plutôt Smart à ce moment-là, mais il lui faut un backup du coup. Pensez au nombre de minutes qu'on donne aux uns et aux autres. Ah ouais, un petit match avec mes Blazers en face. Ça, pour tester, je me suis dit, voilà, alors t'as des Celtics qui caracolent en tête de l'Est, qui vraiment voilà, paraissent bien équilibrés, qui fonctionnent, qui sont assurément candidats au titre, hein, on va pas se mentir à ce stade-là. Tiens, qu'est-ce que ça donne de jouer contre eux? Voilà, ce que je me suis demandé. Donc j'ai joué contre mes Celtics et honnêtement, c'est pas évident. Le début est pas évident parce que finalement défensivement c'est relativement en place. On est obligé de jouer sur les mismatchs là, vous voyez par exemple. Tout de suite dès qu'on repère Kemba en défense et a fortiori sur Nurkic, on n'hésite pas, on donne le ballon. Maintenant, le talent, je vous l'ai dit, hein, c'est un top ailier. Hein. À part Kawhi Leonard, éventuellement, et puis LeBron James. Sinon, il n'y a pas d'ailier plus fort dans cette partie. Quasiment, il n'y a pas. Enfin, Kevin Durant, pas déconner non plus. Hein, Kevin Durant, c'est très très fort. Mais il y a très peu d'ailiers qui sont supérieurs à Jason Tatum à ce stade-là. Hein, déjà. Donc, évidemment, c'est dur à stopper par moment. Après, il y a toujours les petites errances offensives de l'IA quand elle gère l'attaque qui font que on va réussir un peu à taper des ballons, à intercepter, du coup à partir sur du jeu rapide, à pouvoir aussi des fois appeler des systèmes pour un shoot en sortie d'écran comme ceci. Voilà, pam, c'est Caris LeVert avec lequel j'avais eu un peu de mal dans l'épisode que je vous ai proposé là des Blazers. Donc ouais, cette équipe de Portland arrive quand même à un petit peu embêter ces Celtics. Voilà, mais c'est encore tendu. Hein. C'est Boston plus 4 à 35 secondes. Et là, il y a ce shoot assez monstrueux de Damian Lillard, qui permet de revenir à un point. Avec en plus, pas besoin de faire faute, puisqu'on est sur une possession
qui va être un peu gâché comme ça par Jason Tatum. Temps mort immédiat, il reste 23 secondes. Les Trailblazers vont donc se retrouver avec le shoot, le ballon de la gagne en tout cas. Il va se créer un shoot. Et là, c'est vrai que je me suis amusé. Oui, tu joues avec Damian Lillard, faut un peu s'amuser, non, quand même, on est d'accord. Donc je me suis amusé à attendre l'horloge, tranquille. Allez, on va lancer quelque chose, mais vraiment vers la fin. Et hop là, petite pénétration de Damian Lillard qui vient dunker ici comme un rageux et qui fait passer ces T-Blazers à +1. Donc voilà, et après derrière on sait que l'IA est toujours en difficulté pour essayer de sauver la mise en 1 seconde environ. C'était 1 seconde 3, mais voilà, donc petite victoire arrachée par le joueur humain face à l'ogre de l'Est. Mais ça va, ça m'a confirmé quand même cette équipe des Celtics était sacrément solide. À ce stade, très peu de matchs perdus. Hein. On notera les jolies contributions des uns et des autres. On notera aussi le mauvais match de Steven Adams qui n'a pour ainsi dire servi à rien. Comme quoi peut-être que c'était pas le bon joueur qu'il fallait que j'aille chercher. C'est très possible. J'ai envie d'y croire quand même au moins pour cette saison. De toute façon, ça tombe bien, il est en fin de contrat. Donc on sera assez libre de monter ce qu'on veut pour la saison suivante, même si on manquera de cap space. Or, il vaut mieux parfois prolonger un joueur pour ensuite l'échanger, plutôt que ne pas avoir d'argent à proposer à qui que ce soit. Donc ça aussi c'est un calcul. 48 et 17, il semblerait que la première place de l'Est se confirme pour ces Celtics version Adams-Clark. Donc voilà, on continue tranquillou. 51 et 17 un petit peu plus tard, au terme d'une jolie série de 8 victoires consécutives qui se poursuit légèrement. Ah, voilà, elle est stoppée à cause des Raptors. Victoire sur le 8, victoire sur les Rockets. Pauvres Rockets, ils me font peine dans la partie. Je pense que j'aimerais bien aller proposer prochainement, dans certains moments, un petit peu un plan de rebuild des Rockets pour essayer de voir ce qui peut être fait parce que cette équipe, pour moi, elle est vraiment à la croisée des chemins et c'est loin d'être évident d'imaginer ce que les Rockets peuvent faire en fait pour alors ça dépend hein. Soit on avait entendu des bruits vu que Mike D'Antoni était peut-être pressenti du côté des Sixers. Il se murmurait qu'éventuellement James Harden pourrait suivre Mike D'Antoni. Le trade est compliqué à monter, mais sait-on jamais en NBA. Chaque fois qu'on considère que quelque chose est impossible ou peu réaliste, en fait, 3 semaines ou plus tard, ou 1 mois ou 2 mois, on peut être démenti de manière complètement cinglante, quoi. Les PER sont pas mal, hein. Tout le 5 majeur, il est en PER supérieur à 15 assez nettement. Donc ça, c'est quand même assez parlant d'une saison qui se passe pas mal du tout. Même voilà, avec des joueurs plutôt à vocation défensive qui ont quand même un PER qui est pas non plus dégueu. La moyenne NBA est à 15. Hein. Mais voilà, donc c'est assez intéressant. En tout cas, assez intéressant de voir que ouais, ça fonctionne. 61 et 20. Et puis, pardon, excusez-moi, j'ai voulu me tester un petit peu là face aux Cavs avant d'attaquer les playoffs. Les Cavs de Denis Avdija. On reparlera peut-être dans quelques temps. Voilà, c'est parti. Réception pour le 82e match de cette équipe. Alors, il n'y a pas de mystère absolu sur l'issue du match parce que les Cavs ne sont pas partis pour aller en playoff. Je crois même qu'à ce stade, ils sont déjà éliminés puisqu'ils ont un bilan qui est légèrement en dessous des 50% et ça ne suffira pas. Toutefois, voilà, c'est aussi l'histoire de réciter ses gammes. Et puis aussi, je l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être vu passer, de jouer sans Jason Tatum pour voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on peut s'en sortir. Du coup, ça demande de répartir les rôles offensivement, peut-être davantage en prenant en compte. Oh là là, c'est terrible ce rebond, on se fait partouzer au rebond. On finit quand même par arracher, mais
C'était vraiment tendu. Première option pour moi, bah, à égalité, Kemba et Jaylen Brown. On va pas se mentir, c'est ces deux-là qui peuvent être les deux options en l'absence de Jason Tatum. J'ai titularisé le petit Okoro là. Ça me semblait être amusant de tester ce petit gars-là en 3 titulaire. Après, bon, si c'était un match de playoff, j'aurais fait jouer Tatum. Parce qu'il peut jouer, mais il a une blessure que je ne peux pas prendre le risque, je dirais, d'aggraver. Donc même quand on pédale un poil dans la choucroute, on arrive quand même à trouver Jaylen Brown qui enquille à 3 points. Puis il y a les fameuses petites pénétrations. Et hop, je ressors pour Kemba Walker. Donc Kemba Walker qui ressort, excusez-moi, pour l'ami Clark en pick and pop. Et toujours le solide Marcus Smart qui n'apporte que de très bonnes minutes, bien évidemment, avec des passes, quelques rebonds, du box out. Donc ça veut dire en gros qu'il il joue pleinement son rôle, y compris sans ballon, au moment d'assurer le coup pour ses partenaires, pour que la prise du rebond défensif soit assurée, peu importe si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui le prend. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut aimer hein, chez certains joueurs comme ça, qui sont des joueurs assez collectifs, qui pensent pas tellement à leurs pommes. Et donc la saison s'achève avec plutôt un très très bon constat, hein, 62 victoires et 20 défaites, c'est excellent. Et Yanis, peut-être qu'on le retrouvera en playoff celui-là, ça peut être intéressant. MVP, Wiseman, Rookie of the Year, on sait qu'il est aux Pistons. Fred VanVleet en 6e homme, tiens, intéressant. Il n'y a pas des stats non plus démentes, mais pourquoi pas. Kawhi, DP of the Year, il va falloir se sortir les doigts, mon grand, parce que vu la saison dont on sort, on était loin de penser à lui en tant que DP of the Year. On a aperçu Zion et Coach of the Year, Brad Stevens. Après, les NBA Teams sont ce qu'elles sont. Elles ont toujours cet avantage de pouvoir permettre à certains d'accéder à une tranche supérieure au niveau des contrats, hein, vous savez qu'on peut leur allouer. Il y a comme ça des clauses. Si tu as été 2 fois First NBA Team, 2 fois le NBA Team pardon, sur les 3 dernières années, ou si tu as été 2 fois DP of the Year, il y a plein de petites clauses comme ça qui font que les joueurs peuvent profiter de certaines exceptions. Il y a donc des playoffs à jouer. Et ces playoffs, je vous les proposerai dans une future vidéo, voilà, dont voici la future miniature. Voilà, playoffs 2021 avec d'un côté Jaylen Brown, de l'autre Damian Lillard. Oui, parce que les Blazers, je spoil un peu, mais c'est pas très grave, vont accéder aux playoffs. Vous l'avez peut-être aperçu, il y aura un premier tour face aux Mavs. Donc voilà, petite vidéo à venir avec des playoffs pour lesquels on a des rôles du coup un peu différents à jouer avec les Blazers qui déjà s'ils passaient le premier tour seraient déjà très heureux et les Celtics qui par contre peuvent faire figure d'ogre à l'est déjà. Bye bye.